lors de la méiose. Le premier type d'anomalie qui peut se dérouler, c'est une non-disjonction des chromosomes homologues en anaphase 1. Normalement, un chromosome homologue part de chaque côté. Ici, on va prendre l'exemple d'une cellule 2N égale 2, 2 chromosomes en paire, donc une paire, c'est la paire de chromosomes 21 ici. Elle va subir la réplication et donner toujours une cellule 2N égale 2, mais cette fois-ci avec des chromosomes bichromatidiens. En métaphase 1, on peut voir ici une anomalie. Les deux chromosomes homologues se sont placés du même côté de la plaque équatoriale. La conséquence, c'est qu'en anaphase 1, deux chromosomes vont partir du même côté dans la même cellule, tandis que la deuxième cellule n'aura aucun chromosome. Suite à cela, la cellule à deux chromosomes va donner deux cellules qui posséderont chacune deux chromosomes 21. La cellule ne possédant aucun chromosome, évidemment, ne possédera aucun chromosome dans les deux cellules filles qui en résultent. On obtient donc deux gamètes anormaux avec un chromosome 21 surnuméraire et deux gamètes anormaux qui possèdent un chromosome 21 en moins. Une deuxième chose qui peut arriver, c'est la non-disjonction des chromatides en anaphase 2. Je reprends le même exemple avec ma cellule 2N égale 2 qui va subir une réplication pour posséder des chromosomes bichromatidiens. Cette fois-ci, en métaphase 1, les chromosomes se placent correctement de part et d'autre du plan équatorial. L'anaphase 1 va donc se dérouler normalement et donner deux cellules possédant chacune un chromosome 21 à deux chromatides. Cette fois-ci, je vais faire une anaphase 2 qui se déroule anormalement. Les chromatides vont se séparer, mais deux chromatides vont migrer du même côté, ce qui va me donner une cellule possédant deux chromatides dans l'une des cellules et l'autre qui ne possédera aucune chromatide. La deuxième anaphase 2, je l'ai faite correctement puisque ce sont des choses qui se réalisent de manière aléatoire et assez rare. Donc on aura deux gamètes normaux et deux gamètes anormaux. Troisième chose qui peut avoir lieu, c'est un crossing over inégal avec duplication de gènes sur un même chromosome. Comment ça se passe? Je dessine ici deux chromosomes homologues, les deux chromosomes d'une même paire, et ces deux chromosomes subissent en prophase 1 de méiose des crossing over. Ils doivent échanger des portions de chromatides identiques. Ici, on peut voir que le crossing over est inégal. Les portions de chromatides qui vont être échangées ne sont pas identiques. Cela va donner un chromosome qui aura une chromatide anormalement longue et l'autre qui aura une chromatide anormalement courte. On peut observer ici une duplication, c'est-à-dire un doublement du gène A sur le premier chromosome et une délétion de ce même gène sur le deuxième chromosome. Quatrième type d'anomalie, c'est le crossing over avec translocation. Alors, on va voir ce qu'est une translocation. Je vais dessiner ici une paire de chromosomes 21 sur laquelle j'ai schématisé par des petits traits les gènes qui sont impliqués dans le phénotype trisomie 21. Je dessine également une deuxième paire de chromosomes, la paire de chromosomes 14, j'aurais pu dessiner une autre paire. Et ces deux paires de chromosomes vont subir une translocation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange de matériel entre des chromosomes non homologues, de paires différentes. Je schématise ça sur mon schéma. Là, on va avoir des locus différents, des échanges entre deux paires différentes. Je vais obtenir une paire de chromosomes 21 dérivée de la translocation. Ici, on voit qu'elle a un petit bout
de chromosome 14. Et on obtiendra également un chromosome 14 dérivé de la translocation qui possède ici un petit bout de chromosome 21. Imaginons maintenant une méiose à partir de cette cellule avec des gènes transloqués. On va obtenir 4 types de gamètes haploïdes possibles. Un premier type de gamète, c'est un gamète normal qui posséderait une chromatide 21 et une chromatide 14 sans translocation. Ça représente 9 chances sur 16. Une deuxième possibilité, c'est une chromatide 21 normale avec un chromosome 14 dérivé de la translocation. Ça représente 3 chances sur 16. Troisième type de gamète possible, un chromosome 14 normal avec un chromosome 21 dérivé de la translocation. Ce type de gamète représente 3 chances sur 16. Et enfin, dernier type de gamète, c'est un gamète qui posséderait une chromatide 21 et une chromatide 14 dérivées toutes les deux de la translocation. Ça représente 1 chance sur 16. Au final, quand je regarde l'ensemble de ces gamètes possibles, la gamète que je présente ici possède un chromosome 14 dérivé de la translocation. Elle possède ici les gènes responsables de la trisomie 21 en 2 exemplaires. La gamète avec un chromosome 21 dérivé de la translocation ne possède aucun exemplaire des gènes impliqués dans la trisomie 21, alors qu'on a besoin d'au moins un exemplaire. Le tout dernier gamète, avec 2 chromatides dérivées de la translocation, va posséder, lui, l'ensemble des gènes nécessaires, mais ils sont situés sur les mauvais chromosomes. C'est la fin de cette vidéo sur les anomalies de méiose. Merci de votre attention et à bientôt.